Michael, s'il est un cadeau qui s'arrache chaque année, ce sont ceux issus de l'univers Star Wars. Et vous allez nous montrer que maintenant, on peut même s'offrir des cours pour devenir un Jedi. Voilà, il n'est pas forcément nécessaire de partir dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour tester le sabre laser. Une académie a vu le jour en 2016 à Voisins-le-Bretonneux. Et son fondateur, Cédric Giroux, est avec nous pour nous présenter son académie. Alors pourquoi avez-vous voulu créer cette académie en 2016 ici? Déjà par passion, parce que étant fan de Star Wars, forcément ça allait de pair avec ça. Et puis aussi parce que ça faisait longtemps que je pratiquais moi le sabre japonais et que l'émergence des différents clubs qui pratiquaient le combat sportif au sabre laser m'intéressait. Et on a voulu encadrer les choses d'une certaine façon avec l'académie, proposer un vrai programme pour pas faire du geek, entre guillemets, vraiment proposer un art martial de pratique avec le sabre laser. Donc c'est une vraie discipline, on est d'accord? Tout à fait. Tout à fait, parce que nous, on se base notre programme sur une académie américaine qui s'appelle Terra Prime. Donc, il y a un programme très structuré comme un art martial, où on peut passer des grades, où chaque forme, entre guillemets, du sabre laser a sa propre identité en termes de posture, de philosophie. Et ça permet aux gens de s'amuser, de progresser, et de se faire plaisir avec une arme un petit peu emblématique. Et c'est rattaché depuis peu à la Fédération Française d'Escrime. C'est ça, la Fédération Française d'Escrime a depuis janvier dernier en fait inclus le sabre laser dans ses armes de pratique. Donc maintenant ils ont le fleuret, l'épée, le sabre et le sabre laser. Donc pour le moment c'est juste au niveau on va dire artistique, combat chorégraphié, mais nous en fait on essaie de le développer en tant que pratique sportive. Voilà, on va tester le sabre laser. Alors vous en avez un vous aussi? Exactement. Vous pouvez le prendre. Est-ce que vous pouvez nous présenter? Ah, le vôtre est orange. Le mien est orange, oui. Moi, je suis du côté obscur de la force. Donc, vu la couleur que vous avez, vous êtes plutôt ce qu'on appelle un Jedi consulaire. Consulaire, ok, voilà. Parfait. On ne m'avait jamais dit. Alors, donc, c'est sabre laser. Alors, il y a plusieurs types. Justement alors, il y a, en fait, sur ces modèles ici, je vais éteindre le son, comme ça on entendra un petit peu mieux. C'est en fait une LED de couleur. Suivant les modèles, c'est une LED qui peut changer de couleur. Sur les modèles haut de gamme, on peut avoir plusieurs couleurs différentes. On a un bouton pour activer. On a une batterie avec une carte et un accéléromètre qui fait que quand on allume le sabre et qu'on le bouge, il y a des sons différents. Sur celui-là, voilà, il y a même ce qu'on appelle un flash and clash, donc du coup un changement de couleur à l'impact. Et la différence qu'il y a par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans le commerce grand public, c'est que ces sabres-là sont dédiés au combat sportif. C'est-à-dire que la lame est en polycarbonate, donc elle peut s'entrechoquer fortement. Ainsi que le tube qui est en général en aluminium. Donc ce sont des armes pour le combat sportif. Alors forcément, qui dit combat sportif dit combat pour nous à la touche. Donc on doit toucher son partenaire en fait pour marquer des points. Et comme voilà, c'est ça, on peut toucher donc de la tête aux pieds. Et là, je vous ai amené juste un tout petit peu de matériel. Le matériel de base, c'est donc il faut quand même se protéger. Oui, vous le disiez, la lame est plus costaud qu'un os humain. Voilà. Donc comme on apprend quand même aux gens, comme c'est un art martial à à nos yeux, on apprend aux gens à maîtriser l'arme, forcément, mais on n'est pas à l'abri d'un accident. Et pour protéger les accidents, on met du matériel, on va dire, homologué, qu'on essaie de faire homologuer à la Fédération Française d'Escrime, donc un masque d'escrime qui protégera bien sûr le visage au niveau des touches. Et puis, comme le sabre laser, c'est une arme, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas de garde, les premières choses qui sont touchées, comme dans les films, ce sont les mains. Et donc pour protéger ça, on a des tester. Mais bien sûr, avec plaisir. On va voir tout ça en action. Je vais faire 3 mouvements. Je vais attaquer la tête, le bras, la jambe du même côté. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est ça. Pas mal. On va alterner la tête, le bras droit et la jambe gauche. Vous êtes prêts? 1, 2. C'est déjà moins bien. 2. Et 3, c'est ça. Alors normalement, bien sûr, là, on s'est codifié, je vous ai attaqué d'une certaine manière et vous avez défendu la même chose, mais en combat sportif, c'est chacun pour soi, on est là, voilà, on va essayer de se toucher, de toucher la tête, toucher les jambes, voilà, c'est ça, exactement. Alors je crois que vous aviez un deuxième exercice également à nous présenter rapidement. Exactement. Alors je vais vous aider à enlever ça. Et on va faire, alors c'est un petit jeu qui est bien sûr inspiré de l'univers, on appelle ça l'ordre 66. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode 3 de Star Wars, où donc Darth Sidious demande aux clones d'éliminer les chevaliers Jedi, donc c'est ce qui va se passer. Donc là. Vous allez m'éliminer, c'est ça? Je vais essayer, si vous êtes bon, vous survivrez, si vous n'êtes pas bon, vous ne survivrez pas. Ok. Donc on va utiliser des nerfs.
Je fais pas de publicité, mais en tout cas, c'est ce qu'on a de mieux. Et vous allez vous positionner au fond là-bas. Et je vais essayer de vous tirer dessus. Vous allez faire en sorte d'éviter les tirs. Je vois. Notre record sur ce jeu-là, c'est 4. Soyez courageux. Oh, le premier était beau. Ah, putain. Baissez un petit peu vos mains, sinon je vais tirer dessus. Voilà. Oh. Bien, 2. Bon, Wilfried, je crois que vous allez reprendre la main parce que je me fais complètement dégommer. Exécutez l'ordre 66. Bravo, bravo, Mickaël. Très bien. Merci beaucoup. Merci.